6 seuils et taux que tu dois absolument connaître en micro-entreprise pour éviter les mauvaises surprises. Partie 2. Le quatrième chiffre, c'est 10 000 euros. Si votre chiffre d'affaires dépasse pendant 2 années consécutives ce montant, vous devez alors ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité. Je vous conseille quand même d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité dès le début. Ça vous simplifiera notamment la comptabilité ou les contrôles fiscaux si vous pouvez en avoir directement. Vous n'avez pas d'obligation de prendre un compte bancaire professionnel. Il faut simplement qu'il soit dédié à votre activité. En revanche, certaines banques n'accepteront pas de vous mettre la mention obligatoire entreprise individuelle dans le libellé de votre compte si ce n'est pas un compte professionnel. Cinquième chiffre, 5 000 euros. C'est le plafond pour être exonéré de cotisation foncière des entreprises. Alors il faut savoir que la première année, on est exonéré d'office, peu importe le chiffre d'affaires qu'on fait. En revanche, dès que vous dépassez 5 000 euros, à savoir qu'en général, elle se situe entre 200 et 600 euros par an, elle est à payer au mois de décembre. Et le dernier chiffre, il y en a 3, c'est les taux de cotisation sociale. Alors en fonction de votre activité, les taux vont être différents. Donc on aura 12,3 si vous vendez des marchandises, par exemple un e-commerçant, 21,20 pour les prestations artisanales ou commerciales, par exemple un plombier, et 24,6% pour les autres services, développeurs web. Les taux, ils s'appliquent directement sur votre chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas déduire de charges en micro-entreprise. Si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez devoir donner 24 600 euros à l'URSSAF. En gros, c'est ce qui remplace la différence entre le salaire brut et salaire net quand vous étiez employé. Donc ça vous permet d'avoir une assurance maladie, une couverture en retraite, etc.